Bonjour, bonjour tout le monde, ça va? Comment vous allez? J'espère que tout va bien. Je m'appelle Fausto, je suis ici pour montrer comment j'ai appris le français et les processus et comment apprendre en langue étrangère, tu vois. Et voilà, et je suis brésilien et j'ai jamais été en pays qui parle français. Et oui, du coup, c'est pas facile pour apprendre les langues parce que ici, tout le monde parle seulement portugais. Mais j'ai appris comment parler vraiment le français, je crois. Et voilà. Et si tu veux parler espagnol, portugais, anglais, je peux vous aider. J'ai un texte ici il y a beaucoup de choses pour lire et pour faire. Et je vais lire et te montrer comment ça marche. Allez, on y va. J'ai commencé à étudier en 2002 l'anglais et l'espagnol dans une école traditionnelle. Et j'ai arrêté en 2016, mais je ne l'ai fait pendant des années entières. En juin 2018, j'ai fait un cours intensif d'espagnol et en Uruguay et un cours intensif d'anglais à New York en février 2019. Et passé pour plusieurs d'auberges de jeunesse où j'ai parlé les deux langues et je commençais à étudier le français avec le même processus. Je suis diplômé en marketing et titulaire d'un MBA en gestion et stratégique des entreprises. J'ai travaillé dans deux multinationales en tant que spécialiste de processus administratifs. Voilà. Introduction au processus d'apprentissage simple. Quand les bébés devraient il commençait à parler. Vers l'âge de 12 mois, les bébés articulent déjà en moins 4 mots et en 12 ans, il peut déjà former une phrase de 2 ou 3 mots avec un vocabulaire d'environ 50 mots qui passe à 200 mots à 3 ans. La première chose que tout le monde peut et doit apprendre et d'écrire son nom. À 6 ans, il apprend à tracer et identifier toutes les lettres et à 6 ans, d'écrire et lire des syllabes et des mots simples afin qu'ils puissent lire tout texte à l'âge de 7 ans. Ensuite, il commence à apprendre les normes orthographiques. Voilà, c'est pas facile. C'est-à-dire que nous avons d'abord beaucoup entendu parler, puis nous avons beaucoup parlé et au bout de 6 ans, nous avons adopté les normes orthographiques. Apprentissage de l'exécution des processus simples. Seulement parler, perdre sa peur, perdre la honte de parler en autre langue en 4 étapes. Écouter, déchiffrer, parler mal, parler correctement. Manger du chocolat avant d'étudier et boire de l'eau froide fait toute la différence. Ceci est scientifique. Voilà. Utilisation d'applications pour apprendre les langues Duolingo. Utiliser les traducteurs Google si nécessaire et dans le dernier cas et assistant Google. Il est vraiment nécessaire de changer votre téléphone dans la langue de votre choix, d'écouter la musique et de voir les actualités. Apprenez avec une série qui parle de la vie quotidienne d'une famille. En portugais, c'est A Grande Família, Extra Espanhol, Extra French ou Extra English. Regardez 10 fois sans sous-titres. Ne pense pas d'écouter. N'essayez pas de comprendre. Laissez l'information arriver. Une fois que l'audio, la dernière fois avec sous-titres dans la même langue. Et notons quelqu'un doit écrire comme vous
écouter. Voilà. Il y a des chats là-bas. Putain. Chat! Sorti. Cours face à face, appel vidéo, WhatsApp, Google Hangout, Skype. Et voilà. J'ai un texte ici de Rubem Alves, qui est ça, signifie comme tout le monde apprend à parler et de beaucoup de choses, comme o vélo, conduire en voiture, voilà. Attention. Tout le monde parle bien. Personne ne sait comment la langue était enseignée, ni comment elle était apprise. Malgré cela, l'enseignement était si efficace que je n'ai pas besoin de réfléchir pour parler. Quand je parle, je ne sais pas si on utilise un nom, un verbe ou un adjectif. Et je ne me souviens même pas des règles de la grammaire. Celui qui, pour parler, doit se souvenir de cette chose ne sait pas parler. Il existe un niveau d'apprentissage où la pensée est un obstacle. Tu sais seulement dans ton corps ce que ta tête a oublié. Et alors nous écrivons, nous lisons, nous faisons du vélo, nous nageons, nous clouons, nous conduisons des voitures, ne sachant pas avec la tête, car le corps, c'est mieux. C'est une connaissance qui est devenue une partie inconsciente de moi-même. Et cela m'a évité de penser ou déjà connu. Enseigner ici, c'est à la inconscience. Rubem Alves, professeur, théologien et psychanalyste. Et voilà, c'est ça. Si tu veux parler espagnol, portugais, anglais, je peux vous aider. Appelle-moi. Et voilà. À bientôt. Ciao.